Salut les filles, les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle FAQ des plus intimes. Donc comme vous le savez, il y a certains domaines que je garde vraiment très personnels, comme la famille, etc. Mais pour tout le reste, je suis super ouverte avec vous, que ce soit des questions d'argent, de sexualité, de couple. Bref, je réponds à tout en un minimum de temps. C'est parti. Bon, évidemment, il y a quelques questions cheloues auxquelles je ne répondrai pas. Je pense que la réponse coule de source. En revanche, on a eu des questions très intéressantes. C'est parti. Alors, on attaque fort avec Amy, avec tout le sport que vous faites. Avez-vous encore la force pour les rapports sexuels? Alors, pour être franche, le problème, ce n'est pas la force qu'il nous reste. Parce que je pense que pour ça, on a généralement toujours encore un peu d'énergie. C'est comme le dessert, on le cale toujours quelque part. En revanche, le problème, c'est le manque de temps. C'est vrai que la semaine, bon, c'est un peu compliqué vu qu'on rentre du sport, il est 22h, on n'a encore rien fait. Genre, on n'est pas douché, on n'a pas fait à manger, on n'a pas mangé. On termine tout ça, genre, il est minuit, ouais, il est minuit à peu près. Donc, à minuit, bon, sachant que le lendemain, on se lève aussi tôt le matin, c'est un peu compliqué. Mais bon, on s'en sort. Je regrette de ne pas t'avoir connu plus tôt, ça m'aurait évité de dépenser plus de 200 € dans des challenges. Et ben écoute, mieux vaut tard que jamais. D'ailleurs, si vous ne savez pas, les filles de gens, il y a une offre exceptionnelle en ce moment sur trendsweatfreak.com. Tout le programme, la partie musculation, la partie vidéo live à la maison et la partie nutrition est à 8 €. Il reste plus que quelques heures. Je vous mets le lien évidemment en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Vous habitez ensemble, Tini et toi, vous faites toujours les allers-retours. Alors ça vous a mais genre vachement perturbé. Alors en fait, c'est très simple. Tini et moi, on habite ensemble à Paris. On a un appartement commun. Moi, j'ai 3/4 de mes affaires là-haut, etc. Néanmoins, j'ai conservé mon appartement dans le sud de la France, dans lequel je vais régulièrement, tout simplement pour rendre en fait visite à ma famille. Donc je fais des allers-retours réguliers, mais on habite quand même ensemble à Paris. Tu étais quel genre d'élève? Alors je m'en cache pas, j'ai toujours été très bonne élève, donc j'ai eu mon bac avec mention, etc. En revanche, le problème qui m'a poursuivi pendant toute ma scolarité, c'était le bavardage. Je n'ai pas eu un seul bulletin sans une mention bavardage. C'était le gros problème de mes parents, ça. Quel est le défaut que tu aimerais changer chez Fitwini? Alors c'est très simple, il est dans la lune, mais c'est un truc de fou. Il voit rien. Genre, je lui ai organisé un anniversaire surprise, j'ai caché le gâteau d'anniversaire dans le frigo, il est rentré, il a ouvert le frigo, il a bu et tout, il l'a même pas vu. C'est un truc de malade. As-tu déjà été attiré par une femme? Alors non, absolument jamais. Es-tu de nature jalouse dans ton couple et en particulier sur les réseaux? Alors non, quand je suis bien installée en couple, que je fais confiance en la personne, je ne suis absolument pas jalouse, dans le sens où s'il n'y a rien qui attise ma curiosité, il n'y a pas de problème, tout simplement, les choses roulent. En revanche, sur les réseaux sociaux, mais alors encore moins, pas du tout, en fait, c'est pas la vraie vie, quoi, vous voyez. Des enfants pour quand? Alors ça, c'est pareil, c'est une question qui revient tout le temps. Un jour, oui, certes, mais pas de suite. C'est vrai qu'on a trop de projets, on a envie de profiter, de s'investir à fond dans le boulot, etc. Donc dans quelques années, je pense. Curiosité mal placée, sans donner de chiffres exacts, une fourchette de salaire que tu te fais grâce à YouTube, Insta, etc. Donc c'est très simple, comme vous le savez, en fait, moi j'ai une société, donc l'argent rentre sur la société, il en ressort également beaucoup, voilà. Néanmoins, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que je me versais un salaire, à l'époque c'était, je sais plus, 1500 ou 1800 €, un truc comme ça. J'ai dû l'augmenter depuis, donc en ce moment je suis à 3000 €. Alors non pas que je dépense plus, parce que je suis pas du tout quelqu'un de très dépensier. En revanche, pour louer un appartement, enfin bref, on a dû faire une magouille et il a fallu que j'augmente temporairement mon salaire pour pouvoir louer. Donc c'est très compliqué, je sais pas comment font les gens qui gagnent 1000 balles par mois. C'est un mystère. Enfin, pour louer un appartement, c'est infernal. Alors sur Paris, on vous raconte, mais même pas. C'est pas gênant de faire du sport avec mon mec. Moi, personnellement, j'y arriverai pas. Alors pas du tout. J'ai vu dans tous mes états, donc non, aucun problème de faire du sport. Au contraire, c'est même un plaisir. Est-ce que travailler sur les réseaux sociaux ne t'a pas déjà affecté durement psychologiquement? Alors moi, absolument pas. De toute façon, je suis persuadée que pour être sur les réseaux sociaux, il faut avoir un caractère bien accroché. Ça, c'est clair, net et précis. Et moi, personnellement, je peux vous dire que le mien, mais il est accroché comme jamais. Je suis pas du tout fragile à ce niveau-là et du coup, ça m'a jamais affecté. Mais je sais qu'il y a des gens, en fait, qui l'ont pas forcément toujours bien vécu. Comment fais-tu pour être toujours autant en forme et positive? Alors là, je pense que c'est vraiment le caractère. De prime abord, j'ai l'air d'être une vieille meuf aigrie. Clairement, je le suis, je m'en cache pas, je suis quelqu'un de très ronchon. Je râle toute la journée, mais pour des conneries en fait. Et dans le fond, je pense être quelqu'un de très positif, c'est-à-dire je me laisse jamais affecter par une situation négative. J'essaie toujours d'en tirer le positif et de rebondir. Ça, c'est, je pense, une question de caractère. Et pour la forme, je pense que je suis quelqu'un d'un peu super actif. En fait, je m'en rends compte avec les années. Combien te rapporte Trend Sweat Eat? Alors déjà, ce qu'on essaye de faire, c'est évidemment de rentabiliser l'investissement parce que c'est vrai que vous ne le voyez pas forcément, mais c'est un projet qui a coûté extrêmement cher. Au niveau de la production de contenu, etc., on a fait vraiment les choses de manière extrêmement qualitative et forcément, ça se paye quand on travaille avec des professionnels qui travaillent bien. Ça se paye. Donc voilà, on rentabilise et après, on gagnera un peu de sous. Tu n'as pas peur que Trend Sweat Eat empiète sur ta vie de couple avec Tini? C'est clairement le cas, je ne vais pas vous le cacher. On travaille la semaine, chacun sur notre boulot. Trend Sweat Eat, moi, c'est aussi un projet sur lequel je bosse du lundi au vendredi, mais néanmoins, le temps qu'on a en commun, c'est le week-end. Donc avant, c'était un temps qu'on utilisait pour s'amuser, pour sortir, etc. Maintenant, c'est un temps qu'on utilise évidemment pour travailler. Donc évidemment, ça empiète sur notre vie de couple, sur notre vie personnelle. Mais dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, il n'y a rien qui tombe du ciel. Et nous, le travail, ça ne nous fait pas peur. Donc voilà, on est au taquet. Et puis on espère que ce soit temporaire et qu'un jour, on pourra se faire aider pour se décharger un petit peu de cette quantité de boulot qui est genre faramineuse. Qu'est-ce qui
qui t'a tout de suite attiré chez Tini? Bah alors c'est très simple, la première chose que j'ai vue c'est son physique et Dieu sait qu'il m'a plu. As-tu des complexes physiques? Alors des complexes, non, il y a des choses que j'ai envie d'améliorer, c'est pour ça que je vais au sport tous les soirs, tous les jours de la semaine, etc. Néanmoins, je n'ai aucun complexe, c'est-à-dire que même les choses que j'aime moins chez moi, ça ne m'a jamais empêché de vivre, de me mettre en maillot, de me montrer sans maquillage. Voilà, c'est vraiment quelque chose que, en fait, sur lequel je travaille, mais qui n'a pas d'impact négatif. Millionnaire, écoute, pas encore mon petit, mais bon, si Dieu le veut, un jour peut-être. Les voyages que tu fais sont-ils payés par les sponsors? Alors, il y a quelques voyages que j'ai faits qui étaient tout simplement en fait des voyages de presse. Donc là, on part avec une marque, etc. On est invité. Mais après, tous les voyages que je fais avec Tini quand on part de notre côté, en fait, ce sont des voyages qu'on se paye. Là, cet été, on va partir 2 fois en vacances, on s'est tout payé. As-tu des soucis avec certains autres youtubeurs? Alors non, j'ai aucun souci. En fait, j'ai envie de dire chacun sa route, chacun son chemin. Donc voilà, c'est vrai que j'ai toujours fait un petit peu cavalier seul. C'est un petit peu mon tempérament. Mais au moins, j'ai jamais été dans les histoires non plus. J'ai jamais eu de problème. Je fais mon petit bout de chemin. Je m'occupe pas de celui des autres. Et puis voilà. La petite habitude que tu préfères avec ton chéri. Alors je pense que c'est un truc tout con, mais le truc que je préfère, c'est quand on rentre le soir du sport. Donc il est 22h, on se prépare à manger, etc. On se met dans le canapé, il est à peu près vers les 23h. Et là, on se regarde une connerie à la télé et ça fait tellement du bien de faire un bon petit repas, de décompresser, de regarder une merde. En fait, on prend pas un truc qui nous prend la tête, tu vois, on choisit une connerie, quoi. Et ça fait trop du bien de relâcher la pression, ne serait-ce qu'1 heure dans la journée. T'aimerais avoir des jumeaux? Alors là, je sais pas que j'aimerais, mais je pense qu'on a des probabilités. Parce qu'autant lui que moi avons eu des histoires avec des jumeaux dans la famille et du coup, je pense que franchement, c'est grave probable. Vous investissez tout ce que vous gagnez ou vous avez un gros train de vie ou les deux? Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui claquent en fait tout ce qu'ils gagnent. Dès que ça y est, ils gagnent un petit peu, ils dépensent tout dans des sacs de luxe, des pompes à 1000 balles. Il y en a, ils ont des loyers de 4000 €. Enfin, c'est des trucs de fou furieux. Nous, c'est pas du tout avec Tini, notre état d'esprit, on n'est pas du tout flambeur en fait. Évidemment, comme tout le monde, on aime se faire plaisir. Moi, j'ai 1 ou 2 sacs de marque, évidemment. Mais après, ça va pas plus loin en fait. On dépense pas inutilement notre argent. Au contraire, on le réinvestit, notamment dans Train Sweat Eat. On aimerait aussi s'acheter un appartement. Et on n'est pas du tout en fait dans la démonstration. Vous ne verrez jamais, mais jamais avec des pompes à 1000 balles au pied sur Instagram, quoi. C'est un truc, enfin, je ne comprendrai pas. Quel est le plus important pour toi, la famille ou l'argent? Évidemment, enfin, c'est la famille. Ça, c'est évident, la question se pose même pas. Ce n'est pas trop compliqué la vie de couple avec vos emplois du temps. Comme je vous le disais, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste qu'elle est en fait plus sommaire. Voilà, on a moins de temps pour nous, clairement. Mais après, on gère notre temps différemment et on prend aussi plaisir à travailler ensemble. Donc, quelque part, c'est un projet aussi qui nous réunit. Et pour l'instant, on le vit bien, on est plutôt content. Qui a pété en premier de vol? Alors là, c'est indéniablement Tini, ça y a aucun doute. En combien de temps as-tu réussi à vivre sur YouTube ou des réseaux de manière générale? Alors moi, il faut savoir que j'ai ouvert ma chaîne il y a quasiment 10 ans. Mes toutes premières vidéos, donc c'est vraiment super vieux et j'en vis que depuis 3 ans. Donc vous voyez, je suis restée 7 ans sans gagner 1 centime avec YouTube et je pense que c'est aussi ce qui fait la grosse différence par rapport aux gens qui arrivent aujourd'hui sur les réseaux. Les gens qui arrivent aujourd'hui, leur objectif c'est clairement de gagner de l'argent, de vous vendre des programmes à 100, 200 balles. Ils n'ont même pas encore d'abonnés qui vous vendent déjà des programmes en fait. Et moi je dis la vérité, même si j'aime pas forcément trop cracher sur les autres, c'est quelque chose qui me choque vraiment. Moi j'ai fait des BS gratos pendant 6 ans. Voilà, c'est vraiment une optique différente. On était dans le partage et je pense qu'il fait toute la différence entre les youtubeurs de l'ancienne époque, on va dire, et ceux qui arrivent aujourd'hui. La démarche est très différente. Ta plus grande peur, les araignées et le vide. Quel est le job de ton mec? Est-ce que ça a été déterminant dans ton choix de te mettre en couple avec lui? Alors lui, il est employé, il travaille dans une entreprise. Alors ça n'a pas été déterminant dans le sens où je suis pas une michto, je veux pas quelqu'un qui m'entretienne, je paye absolument tout ce que je m'achète, donc c'était pas dans cet objectif-là. En revanche, c'est important d'être avec quelqu'un qui a le même niveau social que moi. On a fait les mêmes études, on est tous les deux ingénieurs, etc. Et j'ai besoin d'être avec quelqu'un avec qui je peux échanger sur des sujets communs, avec qui j'ai la même vision des choses, la même vision de la vie, etc. Donc ça, évidemment, c'était indispensable pour moi. Tini envisage-t-il de quitter son job pour se consacrer à TSE? Alors c'est pas prévu, moi c'est pas quelque chose que je souhaite, peut-être un jour prendre une année sabbatique pour se consacrer davantage ou quoi, d'accord, mais j'ai pas envie qu'il laisse de côté en fait tout son travail, c'est aussi quelque chose qu'on a chacun pour nous, notre job, et j'ai envie qu'il s'épanouisse aussi dans son boulot. Tu penses quoi des plans à 3? Le supporterais-tu? Non mais j'ai pas les mots en fait, genre non, enfin... Est-ce que Fit Winnie est dérangée par le fait que tu exposes autant ton corps sur les réseaux? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante parce qu'il faut savoir qu'en fait, j'expose certes mon corps, parfois, pas toujours, sur les réseaux, mais ni plus ni moins que quand je suis en maillot sur la plage. Parce qu'en fait, la plupart des photos de moi dénudée, c'est tout simplement que je suis en maillot sur une plage. Donc vous me voyez en photo, en fait comme tous les gens me voient sur la plage sur laquelle je suis. Donc il n'y a aucune photo où vous me verrez genre en mode en string dans mon lit, les jambes écartées. C'est vrai que c'est la mode sur Instagram de se mettre de plus en plus à poil dans des situations que moi j'estime en tout cas aguicheuses et très sexuelles. Pour le coup, je pense que ce n'est pas mon cas. C'est tout simplement que je suis en maillot, donc non, ça ne le dérange pas, quoi.
Êtes-vous encore plus proche avec le temps? Donc oui, indéniablement, chaque jour qui passe, et pourtant ça fait quand même maintenant un moment qu'on est ensemble, et chaque jour qui passe, on se rapproche, on a de plus en plus de choses en commun, on s'entend de mieux en mieux, donc voilà, c'est super cool quoi. À quand une photo de toi de profil avec le ventre le plus relâché possible? Je peux vous le montrer en vidéo, hein, vous savez, moi j'ai pas de problème. Je vais vous montrer la différence entre mon ventre contracté et relâché. Ça ne te fait pas peur de travailler en couple? Non en fait, parce que si on est avec quelqu'un avec qui on a la même vision des choses, c'est assez facile, on n'a pas eu encore un seul désaccord et on sait où on veut emmener en fait ce projet, on va dans le même sens, donc c'est assez facile finalement. Quelle est votre prochaine étape de couple avec Tini? Alors Tini, il n'y a pas de W, hein. On aimerait acheter un appartement, donc bon, enfin je dis ça, mais s'il faut on va l'acheter dans 4 ans, hein, voilà, vu la vitesse à laquelle c'est parti. Est-ce que vous avez un compte bancaire commun avec Tini? Non, absolument pas, chacun son argent et les moutons sont bien gardés, non c'est pas du tout ça, mais on se comprend. Relation avec ta belle-mère, ça se passe bien? Ma belle-mère elle habite à Tahiti, donc autant vous dire que je la vois pas tous les jours, hein, je l'ai vue une fois quand je suis allée à Tahiti, et c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, donc voilà, ça se passe très très bien, et de manière générale les gens de Tahiti ont l'air d'être très gentils, donc... Comment tu vivrais l'arrêt forcé du sport pour cause médicale? Alors cause médicale, si je me suis blessée très mal je pense, et c'est d'ailleurs pourquoi je fais extrêmement attention à ne pas me faire mal. Pour vous donner un exemple, j'ai été invitée plusieurs fois à participer à des émissions du type Ninja Warrior, etc. Et c'est le genre de truc que je ne veux absolument pas faire tout simplement parce qu'en fait vous avez un gros risque de blessure. Il y en a plein qui le font et qui sont blessés. Et moi c'est quelque chose que clairement je veux pas. Je veux pas me blesser. À la gym je fais super attention à mes postures, à mes charges et d'ailleurs ça me réussit puisque ça fait peut-être 25 ans que je fais du sport et je n'ai jamais eu ne serait-ce que la moindre foulure. Crois-tu à l'amitié fille-garçon? Alors non, moi j'y crois pas, je l'avais déjà abordé, il y avait plein de gens qui m'avaient pris pour une débile dans les commentaires. J'y crois pas, sauf cas exceptionnel, il y a des gens qui ont grandi ensemble depuis tout petit, donc ça c'est normal, etc. Mais en fait, alors je crois à l'amitié dans le sens pote. Moi-même j'ai des potes garçons avec qui je m'entends très très bien, il n'y a aucune ambiguïté. En revanche, l'amitié très très proche du genre les gens qui dorment ensemble, machin, je trouve ça toujours un peu chelou. Et souvent, en fait, les filles qui disent non, toi tu comprends rien et tout, souvent c'est qu'elles ignorent en fait que l'autre partie est souvent bien plus intéressée qu'elle en fait, et t'as souvent un décalage entre les deux. Donc voilà, et pour l'avoir connu d'ailleurs, mon ex était mon meilleur ami avant qu'on sorte ensemble. Donc voilà, avec Tini, vous avez aucun tabou, franchement, à l'heure actuelle, je pense pas, on parle vraiment de tout. On est constipé, on en parle, on a des problèmes, on en parle. Comment vois-tu ta vie dans 10 ans? Mais franchement, de manière tout à fait basique, je me vois tout simplement en fait avec mon chéri dans une belle maison. Alors je dis belle maison, mais non, en vrai, je veux pas une maison, je veux juste un appartement. Un appartement en plein centre-ville, avec plein de chats. Dans 10 ans, bon, on aura peut-être un enfant quand même, mais une vie tout à fait normale. Un boulot, je l'espère, qui en tout cas sera le plus épanouissant possible. On croise les doigts, voilà. Et puis, le petit train-train habituel, j'ai envie de vous dire, il y a plein de gens qui sont en fait effrayés par la routine, qui disent non, la routine dans le couple c'est horrible. Mais moi en fait c'est ce que je trouve super beau. Quand tu es justement dans la routine avec ton mec et que tu adores ça, perso moi c'est quelque chose qui me plaît. Comment fais-tu pour faire tes trainings avec une douleur au genou? As-tu des remèdes? Comme je vous l'avais dit, le traitement que j'ai pris pour l'acné m'a causé des tendinites. Donc c'est assez compliqué. Tout simplement je fais extrêmement attention aux mouvements et aux postures que j'adapte. Dès que je sens que ça sollicite un peu trop le genou, je ne fais pas le mouvement et j'essaie de trouver en fait des subterfuges, des façons d'adapter l'exercice, etc. pour le faire de manière safe. Je n'arrive pas à vivre mon homosexualité, des conseils. Alors ça, je pense que c'est une très bonne question. C'est très difficile pour moi de répondre à ce genre de questions parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur le bas du ventre, personnellement, je ne m'aventure pas en fait à donner des conseils sur des terrains que je n'ai pas explorés tout simplement. L'homosexualité, ça ne me concerne pas, je n'ai pas été confrontée à ce genre de problème, mais je pense qu'en fait, pour essayer d'assumer son homosexualité de manière générale, il faut essayer de s'assumer soi-même et en fait tout simplement de fermer les yeux sur le regard des autres, de ne plus prêter attention à ce qu'on dit. Et c'est vrai que c'est la même chose que les personnes qui sont d'origine ethnique et qui subissent le racisme, d'autres qui ont des différences physiques. Et tout simplement, le sport, je pense que c'est, j'en suis persuadée, un très bon remède qui aide à s'assumer soi-même. Et une fois qu'on s'assume soi-même et qu'on se détache en fait du regard et de l'avis des autres, il n'y a plus rien qui nous arrête. Et je pense que voilà, il faut faire un travail sur soi-même. C'est long, c'est de longue haleine et ça vient aussi avec la maturité. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment acquis en vieillissant aussi par le sport, mais pas que. Et en tout cas, je te souhaite de tout mon cœur de parcourir ce chemin et j'espère que tu pourras t'épanouir dans ta sexualité le plus vite possible. Ton budget bouffe par mois, donc ça sera la dernière question. C'est un peu compliqué d'y répondre parce qu'il y a des périodes où on est donc ensemble avec Tini, il y a des périodes où je suis seule. Donc pour faire le calcul, c'est un peu compliqué, mais à l'époque où j'étais seule, je dépensais 300 € par mois. Donc comme quoi, il ne faut pas non plus dépenser des milliards pour manger sain. Et sachant que j'ai toujours privilégié l'alimentation dans mon budget, c'est en fait c'est la première chose où je dépense de l'argent. Donc je me suis toujours fait plaisir, mais je suis sûre que même si on a des budgets plus restreints, on peut tout à fait manger sain avec beaucoup moins. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai été très contente de répondre à vos questions une fois de plus. Je vous retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos fitness. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.